Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice de programmation numéro 4 qui nous demande d'afficher le réseau social qui a le plus d'abonnés. Donc, on a Facebook qui a 2,9 milliards d'abonnés, Instagram qui a 543 millions d'abonnés et TikTok qui a 100 millions d'abonnés. On nous demande d'écrire un programme qui affecte à 3 variables les nombres d'abonnés des 3 réseaux sociaux ci-dessus. Donc la première partie, ça va être finalement créer 3 variables. Créer une variable, c'est trouver un nom de variable. Je vous rappelle qu'une variable est déclarée comme ça, c'est-à-dire on trouve un nom, on met un signe égal et on lui attribue une valeur qui peut être un texte, un nombre ou quoi que ce soit. Ça correspond à quoi? Que va faire l'ordinateur? Il va prendre ce nombre, il va le mettre dans une case mémoire qui portera ce nom. Donc là, le nom doit être bien choisi et représenté correctement. Donc, aboTik, c'est pour le nombre d'abonnés TikTok. aboFace, c'est pour le nombre d'abonnés Facebook. Et aboInsta, c'est le nombre d'abonnés Instagram. Donc, attention à ne pas mettre des espaces, sinon il ne va pas comprendre les nombres. Donc, ces nombres-là, un peu grands, deviennent un petit peu illisibles. C'est pas très pratique. Donc on verra dans la deuxième partie, pour les autres questions, comment on va faire. Donc pour vérifier si tout fonctionne bien, je pourrais faire un print. Je vais lui demander d'afficher finalement abo Face, abo Instagram et abo Tik. Et je regarde s'il me les affiche bien ici. Donc voilà, je vois que là, il a bien affiché les 3 nombres. Ça signifie qu'ils sont bien rentrés en mémoire, donc il n'y a pas de souci. Quand vous avez créé un truc comme ça, une petite ligne de code pour vérifier si votre programme fonctionne bien, vous pouvez mettre un hashtag, c'est-à-dire un dièse devant, pour finalement le rendre illisible par l'ordinateur. Là, quand il y a un dièse devant, un hashtag, il comprend que c'est du commentaire, c'est-à-dire c'est juste du texte pour le programmeur, qui lui permet de comprendre ce qu'il a écrit dans son programme, mais il ne va pas essayer de traduire ça en langage informatique. Donc, en mettant un petit dièse devant, vous voyez que c'est devenu gris, il n'en tient plus compte. Donc, c'est pratique. Ensuite, la deuxième question, complétez le programme pour qu'il compare les nombres d'abonnés d'Instagram et de TikTok et qu'il affiche le nom du réseau social ayant le plus d'abonnés accompagné de son nombre d'abonnés. Donc là, on doit comparer le nombre d'abonnés d'Instagram et TikTok seulement. Donc je reviens et je vais à la deuxième question. Donc pour comparer, il va falloir utiliser des conditions. Donc si le nombre d'abonnés Instagram est supérieur au nombre d'abonnés TikTok, donc là on utilise une condition si pour if. If doit être suivi d'une condition, c'est ce qu'on appelle une condition, c'est-à-dire on va comparer est-ce que ça est plus grand que ça, est-ce que ça est identique à ça, est-ce que ça est plus petit que ça, et ainsi de suite. Et on finit systématiquement par un 2 points. Donc la condition est écrite. Une fois qu'on va à la ligne, on s'aperçoit, si je tape Entrée, vous voyez que le curseur s'est placé ici. Tout ce qui est, alors je le remets correctement, tout ce qui est écrit ici en décalé sera exécuté si la condition ici est vraie. Donc si le nombre d'abonnés Instagram est supérieur au nombre d'abonnés TikTok, alors il va exécuter cette ligne de code. Donc dans ce cas, il va afficher Instagram a le plus d'abonnés avec, ici on aura le nombre d'abonnés d'Instagram qui va s'afficher et il met derrière abonnés. Ensuite, sinon, le else c'est sinon dans tous les autres cas. Donc finalement, si le nombre d'abonnés Instagram n'est pas supérieur au nombre d'abonnés TikTok, ça signifie qu'il reste quoi comme autre cas? Ben, le nombre d'abonnés TikTok est supérieur au nombre d'abonnés Instagram. Et pour ne rien vous cacher, c'est si les deux sont identiques aussi. Mais il est peu probable que les deux nombres d'abonnés soient identiques. Dans ce cas, donc sinon, dans l'autre cas, il affichera TikTok a le plus d'abonnés avec le nombre d'abonnés TikTok et il mettra abonné derrière. Donc j'exécute mon programme. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est la deuxième, c'est cette ligne-là.
Donc Instagram a le plus d'abonnés avec, il met bien le nombre d'abonnés d'Instagram et il met abonnés derrière. Donc ça correspond bien au nombre d'abonnés à Instagram. Sauf que là, c'est pas très lisible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais changer mon nombre d'abonnés, je vais changer ces variables, j'en recrée 3 autres identiques. Celle-ci, je vais mettre un petit hashtag devant pour dire que j'en tiens plus compte. Je les efface pas parce que j'en aurai besoin après. Et là, je vais prendre des nombres beaucoup plus simples. Je vais prendre par exemple 1, 2, 3. Comme ça, je vois visuellement lequel, beaucoup plus facilement, lequel a le nombre d'abonnés le plus important. Donc si je recommence, je vois que Instagram a le plus d'abonnés avec 3 abonnés. Donc Instagram a bien 3 abonnés et il a bien plus d'abonnés que TikTok, donc on est logique. Maintenant, pour vérifier que mon programme fonctionne bien, je vais dire que c'est TikTok qui a 3 abonnés et Instagram qui a 1 abonné. Pour savoir si cette fois-ci, il m'indique bien que c'est TikTok qui a le plus d'abonnés. Donc pour l'instant, c'est parfait. Mon programme fonctionne très bien. Donc ça, c'est important. Il faut tester son programme en changeant les valeurs de mes variables pour savoir si mon programme fonctionne dans tous les cas de figure. Donc là, si le nombre d'abonnés d'Instagram était supérieur à TikTok, il affichait bien ça. Si le nombre dans tous les autres cas, il affichait bien ça. Donc mon programme fonctionne. Ensuite, dernière question. Copier-coller votre programme dans un nouveau fichier. Donc là, nouveau fichier ou pas nouveau fichier, peu importe. Pour le modifier, pour qu'il compare les nombres d'abonnés des 3 réseaux sociaux et qu'il affiche le nom du réseau social ayant le plus d'abonnés accompagné de son nombre d'abonnés. Donc ça signifie qu'on va comparer les nombres d'abonnés, pas de 2 réseaux sociaux, mais de 3 réseaux sociaux. Donc ça va apporter un petit peu de difficulté. Et on me dit que je pourrais utiliser le if et end, ou alors des conditions imbriquées. Donc on va expliquer un peu ça. If et end, en fait, vous avez vu qu'il y a 3 petits points, ça va permettre d'utiliser 2 conditions. Si cette condition est respectée et cette condition est respectée. Donc finalement, je vais pouvoir mettre 2 conditions derrière un if, ou un elif, ou quoi que ce soit. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'à côté d'un else, on ne met jamais de conditions. Les conditions, c'est ça. Si ça est supérieur à ça, si ça est identique à ça, etc. Avec un else, il faut ne jamais mettre de conditions. Il y a bien 2 points, mais il n'y a jamais de conditions derrière. Donc dans ma question 3, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé une double condition. On voit qu'il y a un end ici. Dans mon if, dans mon elif et dans le else. Donc pour comparer les 3, j'ai comparé d'abord le nombre d'Instagram à TikTok. Donc si Instagram est supérieur à TikTok et Instagram est supérieur à Facebook, donc finalement si Instagram est plus grand que tout le monde, alors il va afficher Instagram a le plus d'abonnés avec le nombre d'abonnés d'Instagram et le mot abonné derrière. Sinon si, elif c'est sinon si, le nombre d'abonnés Facebook est supérieur à Instagram et le nombre d'abonnés Facebook est supérieur à TikTok, alors si Facebook est supérieur à Instagram et supérieur à TikTok, alors il marquera que Facebook a le plus d'abonnés avec son nombre d'abonnés et le mot abonné derrière. Et enfin, else, qui reprend tous les autres cas qui n'ont pas été vus avant. Donc je ne mets toujours pas de condition derrière. Donc là, c'était dans le cas où Instagram était le plus et plus grand que tout le monde. Là, Facebook est plus grand que tout le monde. Donc il ne reste plus que le cas où où TikTok est le plus grand que tout le monde. Ou alors, il y a égalité entre, mais là, à nouveau, il y a très peu de chances pour qu'il y ait le même nombre d'abonnés dans Instagram, Facebook et TikTok. Donc, on va imaginer que mon programme va fonctionner. Donc, tous les autres cas, dans le else, c'est TikTok est le meilleur, ou alors il y a des égalités. Donc, TikTok est le meilleur. Donc, je vais maintenant vérifier mon programme, le fonctionnement de mon programme, en changeant donc les valeurs du nombre d'abonnés. Donc pour l'instant, c'est Instagram qui a le plus grand nombre d'abonnés. Donc je regarde cette fois-ci la dernière ligne. Tout à l'heure, on regardait la ligne du dessus. Là, on va regarder la dernière ligne parce que la ligne du dessus permettait de comparer 2 réseaux sociaux. Là, on compare les 3. Là, il me dit que c'est Instagram qui a le plus d'abonnés TikTok. Oui, c'était bien lui. Alors là, pour bien vérifier si mon programme fonctionne, je vais aussi intervertir là. C'était Instagram qui avait le plus, TikTok en deuxième, Facebook en deuxième, TikTok en troisième. Je vérifie bien tous les cas de figure en
inversant, c'est-à-dire Instagram est bien toujours le plus grand, mais vient TikTok et ensuite Instagram, pour voir si finalement ça a changé quelque chose dans l'exécution de mon programme. Non, Instagram est toujours le plus gros. Donc maintenant, Instagram, je vais mettre le plus faible, TikTok le plus élevé, et Facebook en deuxième. Donc je lance, il est censé me dire que TikTok a le plus d'abonnés, il me le dit bien. Maintenant, j'intervertis les deux ici, pour toujours avoir TikTok en premier, mais plus Facebook en deuxième, mais Instagram en deuxième. Il me dit toujours bien que TikTok est en deuxième. Maintenant, je vais mettre Facebook en premier, avec Instagram en deuxième et TikTok en troisième. Donc là, il me dit bien que Facebook a le plus d'abonnés. Et à nouveau, je laisse Facebook en premier, j'intervertis TikTok et Instagram en deuxième et troisième, pour savoir s'il m'indique bien Facebook en première position. Donc j'ai bien testé tous les cas de figure, sauf égalité. Je me moque de savoir s'il y a égalité, il y a très très peu de chances. Et mon programme fonctionne. Donc ensuite, comment je fais? Ces variables qui sont finalement des fausses variables avec des fausses valeurs, je les mets en commentaire, c'est-à-dire que le programme ne va pas les lire. Je retire l'hashtag devant celle-ci et maintenant je peux exécuter mon programme. Il va me donner les vraies valeurs. Donc si je compare TikTok et Instagram, c'est Instagram qui a la plus grande valeur. Si je compare Facebook, Instagram et TikTok, c'est Facebook qui a le plus d'abonnés. Et il m'indique bien les noms.